Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue. Nous offrons la messe de ce soir pour le suffrage éternel de victoire. Nous y portons aussi les intentions particulières de chacun de nous. Nous savons que Dieu est providence. C'est lui qui nous inspire de le prier. C'est encore lui qui nous donne d'espérer que nos prières seront toujours exaucées. Préparons-nous à vivre cette messe en nous reconnaissant ainsi tout dépendant de sa miséricorde. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Seigneur, gloire humiliée par amour pour les pécheurs. Christ, Christ, Christ eleison. Christ, Christ, Christ Jésus, homme au cœur pur, homme enchaîné par amour pour les pécheurs. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Moïse et Aaron avaient accompli toutes sortes de prodiges devant Pharaon. Mais le Seigneur avait endurci le cœur de Pharaon, et celui-ci ne laissa pas les fils d'Israël sortir de son pays. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau,
Elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez aucun morceau qui soit à moitié cuit ou qui soit bouilli. Tout sera rôti au feu, y compris la tête, les jarrets et les entrailles. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. Ce qui resterait pour le lendemain, vous le détruirez en le brûlant. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai le pays d'Égypte. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu, tu couronnes de gloire le Fils de l'homme, tu l'établis sur l'œuvre de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passait un jour de sabbat à travers les champs de blé et ses disciples eurent faim. Ils se mirent à arracher des épis et à les manger. En voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim ainsi que ses compagnons ? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, cela n'était permis ni à lui ni à ses compagnons, mais aux prêtres seulement. Ou bien, encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre aucune faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que veut dire cette parole, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices, vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont commis aucune faute. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous écoutons depuis quelques jours l'histoire du salut, comme on l'appelle par ailleurs. À travers la lecture du livre de l'Exode, comment le peuple d'Israël a pu passer par ce tournant de l'esclavage avant que de trouver la terre promise. À vrai dire, il est bien difficile pour nous aujourd'hui de comprendre exactement ou de vivre exactement cet événement-là de l'Exode. Souvent, quand on nous raconte ce qu'a pu connaître notre peuple comme histoire difficile, ces jours-ci, hier ou avant-hier, je crois, il y a même une ville qui célébrait ou qui se souvenait d'il y a 70 ans comment il y a eu la déportation des Juifs. Et quand je regardais ou j'écoutais les témoignages, ceux-là, les deux seuls, qu'on a laissé témoigner de ce qu'ils ont pu vivre, quelle que soit l'horreur que cela laissait entendre, par rapport, ou du moins de la part de ceux qui écoutaient, de nous qui écoutions, ou des riverains, ceux de cette ville-là,
ils ne pouvaient pas vivre, je veux dire, les gens de la ville ne pouvaient pas vivre les événements exactement comme ces survivants le racontaient. Ce n'est pas possible. De la même façon, notre peuple, quel qu'il ait été, quand on nous a raconté son histoire, nous l'avons peut-être lu dans les livres, on nous l'a peut-être appris à l'école, ou nos femmes ou nos parents nous les ont peut-être raconté, nous ne saurions rentrer dans la peau de nos ancêtres pour vivre exactement ce qu'ils ont connu. L'effort ici, l'effort spirituel ici consistera à se représenter toutes ces situations-là, particulièrement la situation de l'Exode. Comment le peuple d'Israël a pu entrer en Égypte. C'était tout à fait au carrefour d'un hasard, comme on dirait dans le monde profane. La providence a amené Joseph en Égypte. Il était d'abord esclave, ensuite maître. Et voilà, la providence organise ou conçoit qu'il y ait la famine un peu partout. Les parents de Joseph sont obligés de venir vers lui pour acheter du blé. Voilà, il se fait découvrir. Ses parents viennent s'installer auprès de lui. Ils y sont, mais au temps aux mœurs. La situation ne sera pas toujours à la joie. Un autre règne arrive, les voilà esclaves. Dans la difficulté que le peuple d'Israël connaissait au cœur de cet esclavage, Dieu intervient. Ceux qui étaient là auraient pu bien se demander, mais comment s'est-il fait que lui, notre Dieu, qui a ainsi promis à notre père Abraham qu'il connaîtrait des lendemains heureux, qu'il serait sur une terre où coulerait le miel et le vin, comment se fait-il donc qu'il accepte que nous passions ou que nous arrivions sur cette terre d'esclavage? Mais c'est là qu'au cœur de cet esclavage, Dieu lui-même intervient. Il mène le jeu, pour ainsi dire. Il a toutes les cartes en main. Moïse et Aaron sont détachés pour conduire le peuple. Voilà. Et cette Pâque à laquelle le Seigneur invite les fils d'Israël, ce sera bien le signe de la sortie des décombres pour tous les croyants. Chacun de nous, pour sa part, d'une façon ou d'une autre, il nous arrivera de connaître des moments de difficultés graves où nous nous demanderons même si vraiment Dieu existe. Si du moins nous sommes certains qu'il existe, il y a tellement de preuves pour nous faire voir son existence réelle. Si donc nous, intellectuellement, nous sommes sûrs qu'il existe, du fond de notre cœur, bien des choses nous porteront à nous demander si vraiment il est de notre côté, ou si nous comptons en tout cas pour lui. Mais c'est au moment même où nous doutons le moins de ce qu'il est en train de faire que notre propre vie pourrait ainsi devenir modèle pour d'autres dans la mesure où nous gardons la foi et traversons cette nuit, ces ténèbres, ces difficultés avec espérance. L'espérance revient ici comme maître mot pour nous dire au-delà de tout, c'est Dieu qui aura le dernier mot. C'est Dieu qui aura eu le dernier mot sur Égypte et toutes les armées de Pharaon. C'est lui encore qui aura son dernier mot. Même quand le peuple, une fois dans le désert, connaîtra révolte sur révolte et d'autres difficultés encore, c'est lui qui mènera jusque dans ce pays-là où coule le miel et le vin. Au cœur de cette messe, demandons au Seigneur la grâce de savoir le reconnaître à travers toutes sortes de situations que nous vivons, de savoir surtout l'attendre, car c'est son heure qui est la meilleure. Israël, attends le Seigneur, c'est lui ton sauveur et ton bouclier. Chantons-nous souvent dans le psaume.
Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions spécialement pour Victoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur les intentions particulières que chacun porte à ton autel ce soir. Toutes ces personnes pour qui nous avons promis de prier. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves de notre vie. À travers elles, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Unissons nos actions de grâce. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Tournons-nous vers la Vierge Marie pour le bonsoir. Salve Regina.